Wow. Bonjour à tous, bienvenue à Carnet de route. Ce pays est célèbre pour sa gastronomie, pour la diversité de sa population, de sa culture et même de son patrimoine naturel, ainsi que pour ses longues côtes ornées de belles plages tropicales. Vous avez deviné où je suis. Je suis en Malaisie, une nation avec une diversité presque sans égale. Située en Asie du Sud-Est, la Malaisie est constituée d'une péninsule reliée au continent asiatique et de l'île de Bornéo dans la mer de Chine méridionale. Dans notre mini-série sur la Malaisie, nous vous emmènerons dans la partie ouest de la péninsule malaise où nous commencerons notre voyage à partir du sud à Malacca, où nous rendrons à Putrajaya, puis à Kuala Lumpur. Nous continuerons vers le nord jusqu'à l'île de Pankor, Penang et finirons notre voyage à Langkawi. Malacca était un port important le long de la route des épices au XVe siècle, et on dit aussi que l'histoire des Malais commence ici. C'est pour cela que nous avons décidé de commencer notre voyage dans le Malacca historique. Si vous feuilletez une brochure sur Malacca, il y a de fortes chances pour que vous voyiez une photo de cet endroit, la place des Hollandais ou place Rouge. C'est un très bon point de départ pour visiter le vieux Malacca ainsi que pour observer les gens et faire des rencontres. Vous avez une super voiture. Vous l'avez depuis combien de temps? Ça fait maintenant 2 ans. 2 ans, c'est une voiture de collection. Vous êtes de Malacca? Oui. Côté gastronomie, qu'est-ce que vous recommandez? Eh bien, je pense que la cuisine Baba Nyonya est très bonne ici. Ok, la cuisine Baba Nyonya. On peut faire un tour? Si vous êtes d'ici, passez du temps à profiter des paysages et des sons de Malacca, des couleurs et de sa remarquable exubérance, si l'on tient compte du fait que l'endroit a plus de 600 ans. Et voilà la reine! Merci pour cette belle promenade. Il m'a fait faire un tour dans le vieux Malacca avec sa voiture de collection. Je ne pouvais pas demander mieux vraiment. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Merci de m'avoir fait monter dans votre voiture. Je me sens privilégiée. Bonne balade. Au revoir. Si vous ne tombez pas sur ce gars super sympa quand vous êtes à Malacca, pas de problème. Le meilleur moyen de voir et de découvrir confortablement cette ville tout en faisant connaissance avec les habitants est de sauter dans l'un des rickshaws richement décorés. Cela coûte environ 40 ringgit ou 12 $ l'heure. Il dit qu'il sait parler mandarin, super! C'est grâce à l'engagement pris par Malacca pour préserver son passé que les jeunes générations peuvent profiter de l'histoire extraordinaire des lieux qui ont été le théâtre de l'ascension puis de la chute d'un empire. C'est du mortier pour empêcher que ça s'écroule. Ok, c'était comme ça quand les Portugais sont arrivés? Non. Quand les Portugais sont arrivés, c'était seulement comme ça. Ça, c'est ce qu'ont fait les Portugais. Ce mortier a été fait au 19e et 20e siècle, soit beaucoup plus tard. Elles ont toutes le format hollandais. Les Britanniques standards ne sont pas comme cela. Oui, en général, c'est plus épais. Celles que nous utilisons maintenant dans nos maisons sont toutes de forme britannique. Elles sont plus épaisses. Elles font 3/4 de pouce. D'accord, donc ça, c'est le travail des Hollandais et ça, celui des Portugais. Y a-t-il ici une trace des Britanniques? Oui, il y a une arche pour accrocher la cloche. Ça vient des Britanniques. Le sultanat de Malacca était une puissance au XVe siècle grâce à son emplacement privilégié pour le commerce régional et qui le met à l'abri des vents de mousson. Cela a attiré les Portugais, les Hollandais et les Britanniques dont l'influence s'est fait sentir à Malacca du début du XVIe siècle jusqu'en 1957. En haut de la colline se trouve cette chapelle construite par les Portugais. Les Hollandais l'ont ensuite transformée en lieu de sépulture pour la noblesse. Maintenant c'est plein de vie et avec une excellente acoustique.
Je suis née à Malacca, je suis très fière d'être de Malacca. J'ai un peu de sang chinois, mais je suis Baba Nyonya. Grâce à son emplacement stratégique, son climat clément et son approvisionnement suffisant en eau douce, Malacca a attiré de nombreux commerçants étrangers, principalement chinois, sans oublier les Portugais, les Hollandais et les Britanniques. Il est donc courant de croiser des locaux d'ascendance métissée. Il y a notamment la communauté chinoise et la communauté portugaise qui prospèrent toujours dans cette petite ville animée. Bienvenue dans cette série de carnets de route consacrée à la Malaisie et bienvenue là où nous nous étions arrêtés dans la première partie, Malacca. Quand on traverse la rivière en partant de la place Rouge, on arrive dans un milieu où l'influence chinoise se fait le plus sentir. Ici, vous pouvez voir de vieilles traditions et des métiers en train de disparaître, avec de vieux artisans qui fabriquent des chaussures perlées, des meubles en rotin et même des cercueils et des pierres tombales. La vieille ville de Malacca est un endroit où il est facile de se déplacer à pied, car elle est plutôt petite, si petite que l'on entend un ami s'approcher. Eh, bonjour, comment allez-vous? Donnez-moi des photos, je veux les télécharger sur mon Facebook. Ouah, cool, ok. Salut. D'accord, à la prochaine. C'est sans aucun doute un bon moyen de réveiller la ville encore endormie. Vous ne trouvez pas? Tous les matins, vous trouverez de nombreux habitants d'origine chinoise dans le temple Tinyuntin qui abrite des tablettes ancestrales et qui est dédié à plusieurs dieux différents. Les pratiques sont diverses, elles aussi. C'est un temple chinois très intéressant de la vieille ville de Malacca car il s'adresse à des gens qui croient au confucianisme, au bouddhisme et même au taoïsme. C'est un scénario rare et intéressant et c'est le seul temple en Malaisie ayant cette particularité. Je crois que la pratique dans ce temple des 3 systèmes doctrinaux est une bonne analogie pour la Malaisie et Malacca. Malacca est depuis longtemps le lieu de rencontre de plusieurs religions et je crois que le secret de l'harmonie au sein de cette population multiculturelle est le respect. Même si ici les gens se mélangent, la fusion n'est pas totale au point qu'ils perdent leur identité culturelle, leur culture et leurs coutumes. Prenez cette boutique de chaussures par exemple. La culture chinoise reste forte ici, où l'on continue à fabriquer ces chaussures perlées traditionnelles de Malacca et les tristement célèbres chaussures lotus que portaient les femmes aux pieds bandés en Chine jusqu'au début du XXe siècle. Regardez comme c'est petit. Je ne m'imagine pas mettre mon pied dedans. Mon Dieu. Bien sûr, le bandage des pieds n'est plus guère pratiqué, mais de nombreuses personnes trouvent cela fascinant de regarder ces anciennes chaussures chinoises. Malacca est un endroit remarquable pour voir des exemples de fusion culturelle. Ici, vous ne pouvez pas échapper au terme Baba Nyonya, ce que l'on retrouve un peu partout. Nous sommes aujourd'hui ici au musée du patrimoine Baba Nyonya. Toute cette culture Baba Nyonya est née au XVe siècle quand des marchands chinois sont venus s'installer à Malacca et se sont mariés aux femmes malaises locales. Au fil du temps, ces deux cultures se sont assimilées pour créer une propre culture appelée la culture Baba Nyonya, ou culture des Chinois de l'Asie du Sud-Est. En fait, Baba fait référence aux hommes et Nyonya aux femmes issues de cette fusion culturelle. Si vous venez à Malacca, venez ici pour regarder l'architecture et goûter à la gastronomie. Il y a tant de choses à découvrir ici. Une fois, j'ai lu un livre qui comparait les Malaisiens à un plat populaire local appelé rojak, une salade de fruits mélangée à une sauce douce et épaisse, et dans laquelle la saveur de chaque fruit est préservée mais est altérée par la sauce spéciale qui lie le tout. Et puisqu'on parle de cuisine, vous connaissez ce fameux adage « Le chemin qui mène au cœur d'un homme passe par son estomac ». Eh bien, nous allons apprendre ce qu'il faut pour devenir une Nyonya bonne à marier. Je suis un peu en retard, ce qui n'est pas un bon début. Bonjour. Non,
La cuisine est un mélange de cuisine chinoise et malaise. L'attente est insoutenable. C'est typique des Peranakan. Ils sont très pointilleux dans la préparation des aliments. La manière de couper les aliments, la manière de couper les légumes doit être presque identique. Oui, j'ai lu ce livre qui dit comment une mère apprenait la cuisine à sa fille. Elle était toujours en train de surveiller le moindre geste et s'il y avait des erreurs, elle lui tapait la main. Cela semble dur d'être gnogna. A-t-on été sévère avec vous? Mais en fait, j'apprécie parce que ça me permet d'atteindre un bon niveau, c'est ça? Oui, vous savez, les Peranakan aiment dire « Si tu ne coupes pas comme ça, qui voudra se marier avec toi ?» Aucun homme ne voudra se marier avec toi. Ah, pas étonnant que je sois encore célibataire. Oh, vous voyez, je ne peux pas être dans une cuisine, comme c'est embarrassant. Et ceci, pour compléter le tableau. Quel dommage de devoir quitter Malacca maintenant. Ces 2 derniers jours, j'ai vraiment passé du bon temps en me mêlant à la population locale aux origines diverses, en apprenant des choses sur la culture Baba-Nyonya et même sur l'histoire de la Malaisie. Malheureusement, nous devons suivre notre programme et nous diriger vers le nord jusqu'à Putrajaya. Cet endroit est connu pour être une ville très bien planifiée. Je suis impatiente de voir à quoi elle ressemble. Surnommée la cité jardin intelligente, Putrajaya est le centre administratif du pays, intégrant la technologie, la nature et la culture. Ici, les bâtiments comportent des éléments des architectures malaises et arabes qui font partie du patrimoine national. Une autre particularité importante de Putrajaya est un lac conçu pour rafraîchir la ville ainsi que pour aider à la prévention des inondations et à la purification de l'eau. Vous aimez la vue? Je me trouve à un endroit d'où on a une vue superbe sur Putrajaya. C'est la capitale administrative de la Malaisie et c'est une ville plutôt nouvelle où les ministères qui étaient à Kuala Lumpur n'y ont emménagé qu'à partir de 1998. Et si vous êtes du genre à apprécier l'architecture moderne, c'est l'endroit idéal pour vous émerveiller. Bien sûr, Putrajaya est le siège du bureau du Premier ministre et de nombreux ministères, mais c'est aussi un lieu génial pour les amateurs de plein air car 38% de la superficie est réservée aux espaces verts. Même le roi de Malaisie a un palais royal ici. En parlant du roi, la Malaisie a un système politique unique de monarchie tournante dans lequel les sultans et les rajas des États royaux deviennent rois à tour de rôle tous les 5 ans. Nous faisons maintenant une croisière sur le lac de Putrajaya. Le nom Putrajaya est en fait dérivé de Puta, le deuxième prénom du père fondateur de la Malaisie, et de Jaya, qui signifie succès en malais. Putrajaya donne en fait une connotation très positive à cette capitale administrative de la Malaisie. Nous allons ensuite 40 minutes plus au nord à Kuala Lumpur. Nous sommes juste arrivés à Kuala Lumpur et on m'a donné un appartement rien que pour moi. Donc voilà, la cuisine. Waouh! Une petite table à manger ici. En fait, ça conviendrait pour une famille et le meilleur, c'est que ça ne coûte que 750 ringgit la nuit, soit environ 230 $. Bien, nous allons assister à un événement important ce soir. Je dois donc me préparer. Me voilà habillée et maquillée pour le festival de la mode islamique. J'ai pensé que ce serait un événement révélateur et intéressant à voir parce que la Malaisie est après tout un pays musulman et que c'est aussi la première fois que j'assiste à un défilé de mode. Donc je suis vraiment emballée à cette idée. Bien, visiblement, je n'attire pas les objectifs. Le festival de la mode islamique est un grand événement auquel assistent l'aristocratie, les diplomates, la haute société, les hauts responsables du gouvernement, les célébrités et les fashionistas.
Le Festival de la mode islamique a pris de l'essor depuis ses débuts à Kuala Lumpur en 2006, avec des défilés organisés à Abu Dhabi, Dubaï, New York, Singapour, Londres et Monte-Carlo, pour n'en citer que quelques-uns. Bien que l'islam soit la religion dominante et officielle de la Malaisie, presque toutes les autres grandes religions du monde sont représentées ici de manière substantielle. La religion est fortement corrélée à l'appartenance ethnique. La plupart des Malais sont musulmans, la plupart des Indiens sont hindous et la plupart des Chinois bouddhistes. Mais les mariages interethniques et la liberté religieuse parmi la communauté non musulmane signifient que les barrières religieuses ont largement volé en éclats. On perçoit l'habit islamique comme ayant vocation à cacher la beauté d'une femme puisque fondamentalement, une tenue doit être ample et dissimuler tout le corps à l'exception du visage et des mains. Le festival vise à montrer que le vêtement islamique ne se réduit pas à cela. C'est une réflexion sur le comportement de la femme, la modestie étant le mot-clé. Et le défilé de ce soir nous invite à comprendre et apprécier l'appel pour que les femmes se couvrent en islam. C'est tellement intéressant et tellement glamour, n'est-ce pas? Je me sens inspirée, je devrais peut-être commencer à m'habiller comme cela. Kuala Lumpur, ou KL, comme disent ses habitants, a une vie nocturne animée. Cela peut en surprendre certains, étant donné que la ville est la capitale d'un pays majoritairement musulman. Si ce n'est pas votre tasse de thé, d'autres choix se présentent à vous. Des lounges décontractés, aux étals Mamak, ouverts 24 heures sur 24. Il s'agit de simples étals tenus par les Tamouls musulmans qui font un carton parmi la population locale. Oui, bien que la Malaisie soit un pays majoritairement musulman, vous pouvez y trouver des endroits pour vous désaltérer. Après tout le luxe et le glamour d'hier soir, il est bon de dompter notre esprit de singe. Et il n'y a pas meilleur endroit pour le faire que dans un temple indien aménagé dans une grotte calcaire à juste 13 km de Kuala Lumpur. Les Indiens exercent une influence en Malaisie depuis très longtemps. Même le nom Malaya, l'ancien nom de la Malaisie, viendrait du terme sanskrit Malayur ou Malay en tamoul qui signifie pays des montagnes. Oh, la Chine! Bonjour! Bonjour! Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Je vis ici depuis 7 ans. Ah, 7 ans, vous aimez ça alors? Les grottes de Batu sont connues pour ses nombreuses marches et le long du chemin, nous rencontrons plein de gens amicaux aussi. Non, attention. La plupart des gens ne résistent pas à leurs assauts parce qu'ils pensent que ces singes sont les réincarnations de leurs ancêtres. De nombreux croyants hindous viennent ici pour rendre hommage au dieu Murugan. Et durant le Thaipusam, ils se transpercent la peau, les joues, leur langue. Et si ça vous intéresse, venez ici en janvier. Thaipusam est célébré durant le mois tamoul de Thaï, entre janvier et février. Les croyants hindous ont des objets lourds
ou cavadis, auxquels ils sont attachés par des aiguilles en métal et des crochets pendant leur ascension des 272 marches des grottes de Batu. Ils pensent qu'il est impossible d'atteindre Dieu sans effort ni sacrifice, seuls ceux qui passent le test seront bénis. Attaque de singe. Donc j'ai un porte-bonheur pour la chance. J'ai la protection du dieu Shiva, oui, et aussi un porte-bonheur. Oui, la bénédiction du dieu Shiva, ce sont des cendres. C'est important pour les prières du dieu Shiva. Dans le sud de l'Inde, les gens en mettent tous les jours. Ils sont si vicieux. De retour où nous étions avant qu'on ne me saute dessus, une autre fête importante célébrée par les hindous est Diwali, la fête des Lumières, durant laquelle les croyants se délectent dans la conscience de leur lumière intérieure ou sagesse la plus élevée. Cela représente l'éveil de quelque chose au-delà de notre corps physique qui est pur et éternel. Avec une tranquillité d'esprit retrouvée, nous avons affronté la circulation en ville avec sérénité. La partie ouest de la péninsule malaise est le foyer de la plus grande partie de la population malaisienne. Et c'est là que se trouve sa capitale, Kuala Lumpur. Bien que le siège du gouvernement ait été déplacé de Kuala Lumpur à Putrajaya, KL reste une ville animée. Avec ses vieux bâtiments coloniaux qui côtoient des gratte-ciels emblématiques comme les tours jumelles Petronas, c'est rafraîchissant de simplement marcher dans les rues, de voir et d'apprécier les contrastes. Une autre grande caractéristique de Kuala Lumpur, c'est qu'il est très peu probable que vous vous perdiez dans la ville même si vous ne connaissez pas le malais. L'anglais est largement parlé et vous pouvez vous en tirer aussi avec le chinois et ses dialectes. La Malaisie est un melting pot de cultures, d'ethnies et de traditions et qu'elle, en tant que capitale, en fait l'endroit idéal pour admirer le multiculturalisme. Nous sommes maintenant sur Kasturi Walk et Central Market et juste à côté de nous. Central Market est un centre commercial où l'on trouve toutes sortes de choses de Malaisie, de l'artisanat, des œuvres d'art, des costumes traditionnels et même de la cuisine malaisienne. Kuala Lumpur est célèbre pour sa scène commerçante animée et ces dernières années, les centres commerciaux ont poussé comme des champignons, mais à la différence des centres commerciaux modernes, Central Market est un marché traditionnel dédié à l'artisanat local. Un panier à fruits. Waouh, beau cadeau, non? Joli. Oh, et voici le très célèbre cerf-volant de la Lune qui est originaire de l'état oriental de Kelantan. Et j'ai lu que plus il est beau, plus il apaise les esprits dans le ciel. Je pense que cela fera un très beau cadeau. Si vous n'avez pas de rendez-vous après, vous devez essayer ça. Comment différencier un bon durian d'un mauvais? Tout d'abord, il faut regarder les épines. Les épines doivent être larges et éloignées les unes des autres, contrairement à celui-ci. Deuxièmement, lorsque vous tapez dessus, il doit y avoir cette sensation de vide, cela doit sonner creux. Et le troisième moyen de vérifier si c'est bon ou pas serait de le secouer. Si vous entendez des fruits bouger dedans, c'est qu'il est bon. C'est éducatif, n'est-ce pas? Il n'y a rien de meilleur. La Malaisie est proche de l'équateur. Vous devez donc vous attendre à un climat chaud avec une température moyenne de 27 degrés toute l'année. Mais comme le temps est variable, je vous suggère fortement d'avoir toujours un parapluie à portée de main. Rien qu'à Malacca, Putrajaya et Kuala Lumpur,
Nous avons vu de grands contrastes en termes d'architecture, de mode et de style de vie. Nous avons même goûté au fruit qui a la plus forte odeur du monde. Je suis Kylie Loom, je vous retrouve bientôt dans notre série consacrée à la Malaisie, où nous continuerons vers le nord le long du détroit de Malacca.